Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour les messages à recevoir au moment où vous l'écouterez. Avant tout, On voudrait remercier Chloé et Isabelle pour leurs dons. Toutes les personnes aussi qui nous font des dons par YouTube, on vous remercie pour votre confiance. Ainsi que toutes les personnes qui viennent en prestation individuelle. C'est souvent le moment pour nous d'échanger chaleureusement. Donc on vous remercie pour cette confiance que vous nous témoignez. oui, un grand merci et c'est toujours un plaisir de vous avoir en séance individuelle. Oui, Voilà. parce qu'on ouvre d'autres portes, faut savoir. Allez, message à recevoir au moment où vous l'écouterez. En mélangeant le jeu, j'ai l'aigle qui est sorti. La famille. La famille. Alors, moi, ce que j'ai vu, je vous dis ce que j'ai vu, pour certains, c'est comme si vous deviez devenir indifférent à certains contextes qui aujourd'hui vous dérangent, qui aujourd'hui vous heurtent. Ce qu'on m'a montré, c'est quelqu'un au-dessus. Vous voyez, comme si vous deviez vous placer au-dessus du contexte, peut-être au-dessus de la famille, avec du recul et du détachement, pour ne plus vous sentir impliqué. Ce que j'ai eu aussi, c'est que maintenant, ici, on vous dit, les guides vous disent, maintenant, vous avez la bonne vision. Donc là, j'ai des personnes qui ont une vision juste de certains contextes familiales, ici. Certains contextes familiaux. Vous avez la bonne vision, donc prenez de la hauteur, mettez-vous en retrait, à distance, et ne rentrez plus justement dans les échanges de réactions ou de conflits. On nous dit qu'ils ne vous nourrissent pas, mais surtout qu'ils ne vous mèneront nulle part ici. Oui. C'est très très juste ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de personnes ici, vous êtes, en tout cas vous vous sentez aspiré par la famille. Alors c'est pas tout le temps, on me dit que vous vous sentez attiré, mais c'est par instant, par moment, on me dit dans des phases cycliques, des choses que vous avez déjà vécues et qui se reproduisent. Et là on vous dit cette vision-là, il faut vraiment la conserver. Et ce que je vois, c'est qu'il ne faut pas tout dire non plus dans votre interaction avec la famille. On me dit qu'il faut rester à votre place. Oui. Parce que c'est bien d'avoir une opinion ou une vision des choses qui vous appartient, mais on vous dit c'est autre chose de la partager. On vous dit, pour certains, si vous pensez différemment, n'essayez pas de les convaincre. Oui. En fait, restez sur votre pensée, restez sur votre vérité et mettez-vous à distance. Parfois, vous savez, le silence vaut bien plus. Oui. Et vous apportera beaucoup plus, on vous dit, Oui. ici. Oui. Hein. Et oui, c'est vrai que ça va vous apporter beaucoup plus. Et on vous dit surtout, ça va vous permettre une certaine liberté d'action, de mouvement. Moi, je vois des personnes qui doivent, dans leur existence, s'émanciper. Alors, ce que les guides me montrent, c'est que vous êtes sur le chemin de l'émancipation, mais comme vous n'avez pas encore complètement ouvert ces portes-là, il y a quand même quelque chose qui vous rattache à la famille. C'est une forme de sécurité, de savoir qu'il y a soit un lien auquel vous pouvez vous raccrocher, soit une forme d'appartenance. Et là, on vous dit, choisissez-vous. Allez. Ça, c'est bon. Le lion. Wow, la force. Oui. 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 Et là j'entends ne lâchez pas. J'entends ne lâchez pas, vous y êtes. Ici, vous vous réappropriez une liberté perdue. Donc, on vous dit, restez dans la volonté, restez dans la force, dans la puissance de votre pouvoir. Et voyez, mon lion est tourné vers cette liberté. Donc, n'hésitez pas, on vous dit, à rugir quand il faut gagner de la liberté. Hein, il faut la défendre, votre liberté. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, ici, on vous dit, c'est la continuité de la carte précédente. Pour certains, vous avez franchi cette étape de la famille, en tout cas des liens familiaux. C'est comme si vous étiez dans une harmonie par rapport à votre famille. Et on vous dit, quand vous avez franchi cette étape-là, il est important de conscientiser votre force. Ce que je veux dire par là, et ce que les guides veulent dire, c'est que cette liberté, elle ne dépend pas des autres ici, c'est votre prise de liberté. Donc c'est la réappropriation de toutes vos forces. On vous dit dans l'unicité. Moi, ce que je vois, c'est comme si ici, vous aviez besoin de prendre confiance dans l'être unique que vous êtes. Et on me dit, ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas immédiat. Mais par contre, ce que les guides me montrent, c'est que vous avez des vraies révélations, des vraies prises de conscience aujourd'hui. Et on vous dit, il faut y croire. Oui, et c'est pas parce que vous êtes enfermé dans un contexte que vous ne pouvez pas vous sentir libre, vous rappellent les guides. D'accord ? Pourquoi ? Puisque tous les contextes sont évolutifs et changeants.
Donc, il faut simplement poser cette volonté de liberté sur l'instant présent, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je ne peux pas, par exemple, je prends l'exemple d'un lieu de vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas quitter un lieu de vie que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, de vos pensées et de vos vérités. Vous voyez, c'est ça la liberté. Oui. Et c'est là-dessus que vous devez accentuer ces points-là, ici, en force, on vous dit. Oui. Hein? C'est assez subtil, hein, cet approfondissement de la force. On vous dit c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur et souvent les guides me disent vous n'osez pas l'affirmer, vous n'osez pas l'exprimer parce que vous êtes dans une forme de différence par rapport au système extérieur et on vous dit justement puisque vous êtes différent ici c'est quelque chose que vous devez valoriser. Oui. Les guides vous disent vous êtes en voie de réussite ici. Donc croyez-y. Alors là, Michel me montre, alors, Michel, bah, c'est Michael, il me montre et il me dit, il faut redorer le blason. Et il me montre un grand mur blanc qu'il est en train de peindre en or. Vous voyez, couleur or, avec de la peinture or. Donc là, j'ai très certainement des femmes qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans la valeur de l'image que vous portez, ici. Vous ne reconnaissez pas votre image de femme, dans votre pouvoir, dans votre intégrité, dignité, ici aussi, je vois, la grandeur. Et là, vous avez besoin de vous redorer le blason. C'est comme si vous deviez vous recouvrir d'or pour briller, mesdames. On vous dit briller, soyez brillante, devenez brillante. Oui, ici. Et vous allez avoir besoin, pour redorer votre blason, de remettre certaines personnes à leur place. Moi, ce qu'on me montre, c'est que dans le relationnel, vous avez, en vous effaçant, vous avez donné une place à certaines personnes. Ça peut être des personnes réelles ou virtuelles. Et on vous dit, là, il y a vraiment, moi on me parle de beauté ici, il y a quelque chose dans la beauté de la femme à vous réapproprier dans votre individualité. Et on me dit, il faut absolument remettre, alors ça peut être une femme, mais ça peut être aussi l'image de la femme ici. Il faut remettre l'image de la femme parfaite, vous voyez, dans la superficialité, il faut la remettre à sa place, cette image. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas... on me dit, c'est la bonne image qu'il faut replacer aujourd'hui, c'est l'image de la valeur. Hein, oui. De ce que vous représentez dans cette valeur. C'est cette image-là aujourd'hui que vous devez redorer ici. Donc, tout ce qui porte à humiliation, à dévalorisation, à obéissance, à contrainte, à culpabilité, on vous dit, il faut tout nettoyer, il faut tout couper et il faut revenir dans cette image de la valeur. Yeah. Hein, on me dit, vous avez compris. Oui. Oui, il faut vraiment poser vos limites. Bon, c'est vrai parce que je l'ai vu ça, construction, destruction, perdition, sécheresse, aridité. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui se déconstruit, c'est pour vous permettre de construire sur des socles solides ici. Et forcément, quand on est dans la déconstruction, on a l'impression que plus rien n'a de valeur. On a l'impression, on a la sensation que tout nous échappe. On n'a plus de repères. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on est obligé de passer par ces étapes-là. Alors, c'est vraiment pas facile à traverser, mais les guides vous disent accepter ce qui doit être perdu, ce qui doit être déconstruit. Ça commence par ça, et c'est jamais évident. Mais plus vous allez accepter de perdre, plus vous allez accepter les pertes, mais en réalité qui n'en sont pas, parce que ça vous donne une valeur ajoutée vers l'ouverture. On vous dit plus vous allez être dans l'acceptation de lâcher ce qui doit être lâché pour sa propre déconstruction, une déconstruction saine, on me dit, eh bien c'est comme ça que vous allez pouvoir bâtir de nouveau, mais plus rapidement, plus solidement, ici. Oui, et Michael me dit ça va pas être simple parce qu'il y a des constructions qui sont matérielles, on me dit que vous pouvez facilement abandonner, en tout cas ce que je vois c'est que vous êtes confronté à quelque chose qui, comme si vous n'aviez pas le choix, vous savez que vous devez l'abandonner, mais surtout ce qu'on me montre c'est toutes les constructions identitaires. Pour beaucoup, vous êtes confronté à des phases de votre existence où il y a des choses qui collent plus. Et donc, il y a des parties de vous que vous savez que vous devez abandonner. Alors, on me dit que ça ne se fait pas dans l'instantané, hein, c'est des phases qui sont sur une certaine durée. On vous dit ici, acceptez-le, ça sera beaucoup plus simple. Parce que la personnalité au niveau de l'ego qui est figée dans quelque chose qui n'est plus présent,
aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'emmener avec vous. Donc Oui. là, on vous dit laissez l'ancien. Et je vous rappelle que l'année 9, c'est une année de nouveauté. Nous allons devoir poser la nouveauté pour entrer dans cette année 1 qui sera une année de construction. Donc il faut se réinventer, il faut innover aujourd'hui. Et pour pouvoir se réinventer et innover, on ne peut pas garder l'ancien. Donc tout ce qui est voué à se déconstruire, eh bien, vous allez voir alors, moi je dirais pas l'obligation, mais vous allez vous rendre compte que ça va être nécessaire de lâcher ce qui doit s'arrêter, en fait, ce qui se termine. Hein. Oui. Oui, et on me dit ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Dans cette année nouvelle ici, on vous dit ne restez pas sur les mêmes rythmes que l'année dernière. Ce que je vois, c'est qu'il va falloir aller plus vite dans vos positionnements, dans vos choix aussi, parce que les énergies vont pas vous attendre. On vous dit, si vous souhaitez réécouter la vidéo sur la nouvelle année ici, elle est très très importante et elle est intéressante, on me dit, à visionner. Oui, c'est la clôture de l'année 8 et l'ouverture de l'année 9. Hein. Vous la trouverez dans les playlists. Alors, je ne sais plus dans quelle playlist. Il faut remonter un petit peu sur YouTube. Je pense que elle doit être dans les guidances, à mon avis. Oui, peut-être. Elle doit sûrement être dans les guidances, donc vous la trouverez là-bas. Ce que me dit Michael, c'est que de toute façon, ça va pousser fort, fort, fort derrière. C'est-à-dire que tout aujourd'hui, ce à quoi on s'accroche, qu'on n'arrive pas à lâcher, les guides nous disent, par la force des choses, on sera confronté justement à cette déconstruction. Oui. Donc le but, c'est quand même de le vivre du mieux possible et d'être conscient qu'il y a des fins qui doivent être posées ici. Oui. Aussi difficile soit-il. Oui, et derrière le désert, on vous montre le soleil, donc on vous dit vision positive ici sur l'avenir. C'est important de la cultiver. On doit traverser ce désert à un moment donné ou un autre de nos existences, et parfois on le traverse plusieurs fois, hein, ce chemin désertique. Hein, plusieurs d'entre vous l'ont traversé plusieurs fois, et Michael me dit, ça fait partie des chemins ascensionnels, hein, ça en fait partie. Oui. Bon courage, on vous dit. Oui. Ah, d'accord. Votre âme est retenue. Elle est prisonnière de quelque chose ici, on vous dit. Alors, soit d'une famille, soit d'une personne, soit d'une énergie aussi, ou soit de fausses croyances, des croyances d'illusion ici. Oui. On vous dit, il y a quelque chose que vous traînez comme un boulet, hein, c'est vraiment cette représentation. Donc votre âme, elle vous influence dans la privation de liberté, parce que très certainement qu'elle se croit enfermée, retenue, très certainement qu'elle croit qu'elle n'a pas la possibilité d'en sortir. Et on nous dit, ça c'est une récurrence de mémoire, et ça va être à vous, la personne incarnée, donc la personne consciente, d'en prendre conscience qu'aujourd'hui peut-être vous avez des schémas récurrents d'enfermement, c'est-à-dire qu'il y a un auto-sabotage ici inconscient. Oui. On s'auto-sabote. Oui, c'est un karma de culpabilité ici. On vous dit c'est très individuel comme thématique, donc il y aurait des choses à voir ici, mais c'est pour les débloquer, on me dit il faut être... alors soit il faut être avec vous-même, soit il faut être aidé ici. Parce que votre âme, elle a besoin ici de comprendre pourquoi aujourd'hui elle culpabilise dans l'ouverture de la vie. Oui. C'est une vraie privation de vie ici. C'est-à-dire que vous allez privilégier, en fait, sous l'influence de votre âme, vous allez privilégier les autres. Ici, c'est vraiment ça, on privilégie le bonheur, le bien-être des autres, et on se retrouve toujours dans des espaces sacrificiels, vous voyez, d'où la culpabilité. Hein. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, vous portez les valises des autres, hein. C'est vraiment là-dessus qu'il faudrait aller ouvrir. Les guides me montrent vraiment un travail personnel, hein. Donc il y a vraiment quelque chose à... Soit que vous savez déjà et on me dit que vous n'actez pas encore, soit il y a un déclic ici pour pouvoir enclencher un travail. Parce que le boulet, ici, il représente la non-avancée. Donc vous ne pouvez pas avancer, mais en même temps, si vous ne demandez pas d'aide, on me dit c'est comme si vous étiez figé sur place. Vous ne pouvez pas avancer parce que émotionnellement, c'est trop difficile d'avancer seul. C'est comme si, moi je vous vois, c'est tenir la main des autres. Voilà, vous voulez bien avancer, mais avec les autres. Et là, je pense que pour certaines personnes, vous allez devoir lâcher les mains pour pouvoir avancer seul. Et ça, je pense que vos âmes, ici, elles ont des récurrences de mémoire très très fortes sur le fait qu'elles ne se sont pas choisies, ou tout du moins pas encore,
Et là, les guides vous demandent très certainement de prendre conscience et d'avoir cette réflexion aujourd'hui de quelle liberté vous vous privez. Oui, c'est ça. On arrête là? Oui, ou... je pense que c'est bon. C'est OK? Donc c'est OK pour moi. Tu veux pas en faire? Allez, une dernière. Allez, vas-y. Je sens pas. Allez, une dernière. Bien terminé. Pour bien finir. Ok. Ancrage réalité. Là, c'est très clair, vous êtes en train d'ancrer ce que vous êtes vraiment. Donc, on me dit, dans le miroir, c'est comme si tout ce que vous n'êtes pas ici est porté à déconstruction. On me dit, vous êtes en train vraiment de faire le tri, et je vois que vous soyez un homme ou une femme, ici, vous êtes en train de faire vraiment du ménage. Oui. Moi, je vous vois briser des miroirs aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Très certainement que pour certaines personnes, vous avez conscience que vous êtes véritablement en train de briser les miroirs d'illusion. Hein, ici. Donc là, c'est très positif parce que vous revenez dans les racines du présent. Oui. Hein. Et c'est normal dans ces phases-là de ne pas voir l'avenir. Quand vous brisez des miroirs d'illusion, on me dit vous avez peu de vision sur l'avenir parce que vous êtes occupé à voir ce qui est faux. Et il faut savoir que ça peut être fait soit rapidement, soit plus dans la durée si on résiste. Mais ce que je vois, c'est que c'est une phase d'acceptation ici, de révélation de votre être, de révéler votre être authentique. Et là, ce qu'on me dit, c'est, vous voyez, ici, on dirait qu'il y a une petite enveloppe au milieu, au centre, là. Et on vous dit l'important, ce sont les messages de l'ancrage de vos réalités. Ce que vous vivez dans la réalité, tous les messages que vous recevez par rapport à ce nouvel ancrage, parce que c'est ce qui fait que ça brise les miroirs d'illusion. Et là, on se voit réellement tel que l'on est. Hein. On revient dans son soi ici. Donc ça, c'est très positif. Donc soyez à l'écoute de cette réalité, mais dans le présent, et ne vous projetez pas trop loin, on vous dit. Oui. Et pour certains, vous brisez des miroirs d'illusion qui ne sont pas liés à vous, mais qui sont liés à la réalité. On me dit, là, c'est encore une autre dimension. Ça appartient au chamanisme. Ici, on me dit, c'est comme si vous renversiez la vérité sur les réalités. Donc, il se peut que ça soit très perturbant. Hein. Parfois, on n'a pas un équilibre facile à trouver. On vous dit, tenez bon, restez au centre. Et faites-vous accompagner si jamais il y avait besoin. Oui, et Mickaël, vous... parce qu'il me dit, oui, la vie est un jeu. Donc, ça veut dire que tout, c'est comme s'il ne fallait plus prendre au premier degré tout ce que vous vivez. C'est un jeu. Cette vie, elle nous appartient et c'est à nous de l'améliorer. Donc, ne tombez pas dans le dramatique, mais ayez plutôt cette réflexion dans la construction. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer telle chose, telle thématique, telle condition? Vous voyez, on vous dit c'est ça le jeu de la vie en fait. Oui, il faut rester créateur. Voilà. Et non pas victime des circonstances. Donc voilà pour ce dernier message. On vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée. À bientôt. À bientôt.